If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in there? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it in, let it in. Oh, sunshine, you are my sunshine. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale printemps avec des recettes. Je vais vous présenter un petit peu comment je prépare le printemps. Alors la première recette, ce sera cette tarte qui est une quiche lorraine classique. Donc je vais vous montrer le plus simple, la recette la plus simple, étant donné que j'utilise très peu d'ingrédients. Donc pour cette recette, vous aurez besoin des œufs, du fromage, d'une pâte feuilletée, de crème fraîche et bien sûr de lardons. Donc vous commencez, vous prenez un bol, voilà, un bol mélangeur, vous cassez l'œuf, vous prenez, vous voyez, moi j'ai pris de la crème fraîche Brie Délice et j'ai déposé pour un œuf à peu près 2 grosses cuillères, du sel, du poivre. Surtout mettez pas trop de sel parce qu'avec les lardons ça peut surprendre, ils sont déjà salés. Donc vous mettez un tout petit peu de sel et pas mal de poivre. Ensuite vous allez bien mélanger, bien remuer, vous allez voir jusqu'à ce que la pâte épaississe légèrement. Donc ça se dilue très très facilement entre l'œuf avec la crème. Quand on mélange à peu près une bonne minute. Si vous avez un fouet, c'est encore mieux. Et moi, je trouve que la fourchette, c'est bien, c'est pas mal. En plus, c'est pratique. Donc voilà, la fourchette, j'en ai eu besoin pour d'autres choses. Donc j'ai gardé ma fourchette. J'ai mélangé une petite minute. J'ai réservé mon mélange œuf et crème fraîche. Ensuite, je me suis occupée de la pâte. Donc cette pâte, elle est très feuilletée. Donc vous avez vu la marque que j'ai utilisée. Et donc c'est vrai que là ça a très très bien pris. Avec à peine 30 minutes de cuisson, j'ai pas eu besoin de la préchauffer. Elle était hyper croustillante, voilà, elle tenait très très bien. Donc cette marque là est superbe. Donc je pense que c'est la marque Feuille d'Or. En tout cas, elle était bien feuilletée. Vous voyez, j'étais obligée de couper les lardons qui n'étaient pas fumés en plus. Donc, en cru comme ça vous demandera un peu plus de temps de préparation. Donc, prenez bien garde que ça soit assez cuit au niveau des lardons si vous les prenez nature comme moi. Et ensuite, j'ai réparti au fond de la tarte. J'ai coupé l'excédent pour éviter de salir mon moule. Donc, j'avais gardé le papier de cuisson. J'ai dû couper les bords, ce qui me facilitera aussi pour avoir un résultat. Enfin, vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, après avoir découpé, mon fond de tarte était prêt, donc j'ai versé tout simplement du mélange en dedans, comme ça. Et vous inquiétez pas, ça va gonfler après. Donc, attendez, c'était une tarte pour une personne. Voilà. Donc je l'ai mis un tout petit peu et ensuite vous voyez j'ai fait couler un peu partout. Là j'ai bien réparti pour que ça y en ait aussi sur les bords. Et ensuite vous voyez j'ai voulu obtenir un rendu plus rustique et une pâte sur les bords, la pâte qui est vraiment excellente. Donc elle était bien beurrée, était bien croustillante et bien beurrée. Donc je rachèterai cette marque qui est très très bien.
Et vous voyez, j'ai replié sur lui-même. Voilà. Au niveau des extrémités, j'ai un peu retroussé, vous voyez, comme faire ourlet. Ok. Donc à la fin, on obtient plus qu'une tarte, on obtient comme une pizza, vous voyez, ça reste, voilà, on vient de tenir à une main et c'est parfait. Donc pas besoin après d'utiliser des couverts, c'est ça que je voulais dire. Donc une fois ma pâte avec un aspect comme je voulais, j'ai pris une bonne poignée de fromage râpé. Et comme ça, vous voyez, j'ai mis aussi du fromage râpé. Donc si j'avais eu des oignons, j'aurais mis des oignons. Voilà, j'aurais mis même tout l'oignon effilé. Ensuite, j'aurais versé la pâte. Donc pendant que ma pâte est partie au four pour 30 minutes environ, j'en ai profité pour bien faire la vaisselle, hein, simplement. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment je fais un budget pour avoir plus d'économie, dites-le moi en commentaire. Pour ma salade, j'ai juste découpé quelques feuilles de salade. Et là, vous allez voir, je vais préparer la vinaigrette. Franchement, le vinaigre balsamique italien, il avait quelque chose en plus parce qu'il était comme un sirop. Là, c'est beaucoup plus liquide. J'ai l'impression que c'est dilué dans de l'eau, donc j'ai pas retrouvé le même. Au niveau de la texture, je préférais celui qu'on m'avait offert avant. Donc, si je retrouve le même, je vais reprendre celui que j'avais avant. Enfin bref, je me suis préparé ensuite un smoothie de fruits, donc mangue et ananas. Dans le blender, donc j'ai mis des fruits congelés, un peu d'eau, un peu de lait, pardon, du citron, donc le citron vert aussi va très très bien. Moi j'avais du citron jaune.
J'en avais aussi du vert, mais j'ai choisi le jaune parce que j'en ai plus. Il me reste beaucoup de citron jaune, donc voilà. Et puis j'ai pris du sirop la tropicale. Donc si j'avais eu du lait de coco, j'aurais mis du lait de coco. Hein. Mais c'est vrai que là j'ai pas mis de lait de coco, j'ai mis du lait de vache et du sirop tropical. Et puis tout simplement je suis venue blender. D'abord en pressant comme ça, avec une pulse, voilà. D'ailleurs il faut bien tout refermer et là voilà ça marche. Et c'est parti pour environ 10 secondes. Hein. Réservé par de grands noms de la gastronomie, mais pas seulement. Voilà ma tarte une fois cuite. Tada, on va pouvoir la manger. Donc comme je vous dis, si vous prenez du lardon non fumé, il faudra compter à peu près 10 minutes de plus pour la cuisson. Ok. Alors ce matin dans mon petit déjeuner, voilà ce que j'ai pris. Donc je vais vous dire pourquoi je parle de mon petit déjeuner. J'ai pris juste des flocons d'avoine au miel, simple. Par contre ce matin j'ai dû nettoyer le micro-ondes parce que ça a complètement explosé dans le micro-ondes et tout. J'ai pris un petit toast salé comme ça, avec la charcuterie dedans. Et j'ai ouvert en fait le paquet d'amandes grillées que j'avais acheté. Et franchement, je le recommande. Je le recommande franchement à tous parce que c'est vraiment délicieux pour un petit déjeuner, pour le goûter. Je pense que là, j'en mange encore quelques-uns et puis je le garderai pour mon goûter. Mais je suis capable de le finir dans la journée tellement grillé comme ça, c'est vraiment très bon. Et c'est de la marque en bio. Donc voilà. Je pense que c'est pas... Ouais, voilà, c'est naturel, quoi. C'est des amandes qui sont grillées, tout simplement. Donc je termine mon petit déjeuner. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu rajouter les raisins secs. Mais comme j'avais fait l'autre jour, j'avais fait un couscous déjà avec des raisins secs. Donc maintenant, ça me fera un petit peu bizarre de le manger maintenant avec mes flocons d'avoine. J'avais fait en fait, je l'avais pas filmé, j'avais fait semoule, raisins secs et des pois chiches. C'était même tel quel, j'avais rajouté une viande, mais franchement pas obligé, c'était hyper bon, tel quel. Voilà. Je voulais vous parler de ce livre, le manuel du boulanger, le grand manuel du boulanger que j'avais acheté il y a plusieurs années, qui décore ma cuisine depuis pas mal de temps et que je n'ai pas encore utilisé. Vraiment pas encore utilisé. Par contre, j'adore le feuilleter et regarder donc toutes les recettes. Et vraiment, on aurait dit que je suis étudiante en boulangerie parce qu'il y a tellement de détails, c'est tellement précis. Des techniques que je pense que vous apprenez dans une école. Et il y a des tonnes de recettes. Donc j'aime beaucoup ce livre, même si je le trouve compliqué. Donc je pense que j'ai tous les ustensiles. Mais par contre, il faudrait que je me plonge dedans parce que j'aimerais apprendre à faire le pain moi-même, maison. Brioche, pain en boule, beignets, vous voyez, des beignets, des tartes, ici c'est, comment ça s'appelle, la galette des rois, bagel et tout ça. Donc avec toutes ces recettes, je vais m'amuser en fait, à en reproduire quelques-unes.
Mais ça, ce sera l'objet des madeleines, des financiers, quelque chose que j'adore, la focaccia, j'aime pas. Et il faudrait que je me penche dessus. Donc peut-être que ça fera l'objet d'une autre ou plusieurs autres à l'avenir. J'essaierai de m'en servir plus. Et je voulais vous montrer ce livre magnifique. Très joli. Donc c'est parti pour le unboxing du printemps. Donc je vous laisse regarder ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un voile en fait qui va me servir de nappe décoration. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle est arrivée propre, bien emballée. Je me suis acheté, vous voyez, pour ma décoration de printemps. Et je vais vous laisser regarder en fait. Pas grand chose à la sauf que j'ai acheté les 2 paquets. Ensemble, c'était des lots de 2, je pense. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Vous allez voir. Vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, du bleu, du jaune. Et moi, j'ai choisi donc rose et fuchsia. Également magnifique. J'ai fait aussi des petits travaux manuels comme ça qui vont me servir comme pot de fleurs, en espérant qu'on a assez de fleurs cette année qui poussent. Mais c'est bon aussi que je trouve même des plantes, des feuilles, tout ce que je ramasserai, je le décorerai. Je mettrai dans des petits pots comme ça. Et même vide, je trouve que ça décore pas mal. Ça fait juste ça fait juste utiliser des pots et puis voilà. C'est juste un petit truc en plus. Donc j'en ai fait 4. Et j'aime bien. J'avais trouvé le DIY sur internet. Donc j'ai décidé d'en faire aussi. J'ai mis aussi des gros nœuds, des énormes nœuds en toile de jute, je pense. Donc, qui sont aussi magnifiques. J'ai fait des nœuds de différentes tailles. Et voilà, j'ai pris un peu ce que j'avais à la maison, parce qu'il faut bien que je les utilise. Je pense que je les avais trouvés dans un magasin pour les utiliser pour autre chose. Et il m'en reste encore plein. Donc voilà, donc je trouvais ça parfait pour la cuisine. Pour la cuisine, c'est parfait. Donc voilà, on les place un petit peu comme on veut, on en fait ce qu'on veut. Et voilà, donc j'avais commencé déjà à décorer, vous voyez, avec les feuilles achetées il y a quelques jours. Et voilà ce que ça donne. La sorte de, je dirais une pergola un petit peu dans cette cuisine. C'est très agréable. Très agréable. Donc vous voyez un petit peu mon bordel, désolé. Justement, je suis en plein rangement là. Je suis en train de
de faire de l'ordre, de mettre de l'ordre. Donc c'est pas encore tout à fait ordonné. Donc vous allez voir un petit peu de bordel. J'essaye des choses. Je fais du rangement, du placement, des essais. Ce n'est qu'un essai. Mais en tout cas, je sais que j'adore ce tissu. Magnifique tissu que je me suis acheté. Et il fait très printanier. Très très printanier. Donc voilà. Joli. C'est pas donné. Par contre, c'était un petit peu cher. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil, que j'avais envie de me l'acheter. Mais j'ai hésité à me l'acheter parce que c'est un peu cher. Parce que c'est mon cas maintenant que je l'ai. Je suis très très contente. Voilà. Voilà, donc ça met un petit peu de gaieté. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Donc je suis très contente de mon achat. Et là, vous allez voir, je vais pouvoir installer ma table et dresser quelque chose de joli et d'agréable pour moi.